Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si fin janvier, début février, on peut encore dire bonne année. Mais pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, je vous souhaite tout de bing. J'ai fait une longue petite pause de 2 mois hein, qui était vraiment nécessaire. Où j'ai un peu pensé à qu'est-ce que je voulais faire sur ma chaîne, qu'est-ce que je voulais faire sur les réseaux sociaux en général et tout et tout. Et aussi j'ai pris du temps pour mouer. C'est à peu près tout. Pour ceux qui sont encore là, merci d'être restés abonnés. Pour les nouveaux, bienvenue. Je vais essayer d'être régulier et récurrent. Enfin, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue aussi rapidement. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vais déballer ma nouvelle paire de sneakers. Je vous avoue que je voulais revenir avec une vidéo un peu wishlist, non même pas un peu, juste une vidéo wishlist pour l'année 2022. Je trouve que c'est plutôt pas mal en début d'année de set le truc, enfin les goals qu'on aimerait bien se... Non, c'est pas des goals, Nathan, si c'est que des choses que tu aimerais. Bon, c'est juste bien d'avoir une liste d'articles qu'on aimerait au fil de l'année, comme ça on sait quand on doit économiser et tout. Bon, bref, tout ça pour dire, si vous voulez cette vidéo wishlist, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref, tout ça pour dire que ce qui était sur ma wishlist, je les ai reçus hier et j'attendais de... parce que je les ai commandés en ligne, j'espère que ça va pas me refaire comme les Dior. Qui se rappelle, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vais vous la linker juste en haut. Apparemment, ça n'a pas servi de leçon. Mais bon, elle n'était plus disponible au Louis Vuitton à Saint-Germain-des-Prés, donc j'ai dû les commander en ligne. J'ai pas fait du... Non, c'était pas impulsif. Je les voulais juste et j'avais la flemme de me déplacer. Donc voilà, je les ai commandés online. C'est une paire de sneakers. Je vais en parler après. Je vais commencer le déballage. Est-ce que c'est encore l'intro tout ça parce que c'est un peu long. Je suis un peu rouillé, désolé, mais bon voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Sans plus tarder, je vais commencer. J'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Alors, comment j'ai acheté cette petite paire? Je suis allé à Saint-Germain-des-Prés en espérant pouvoir les acheter directement en magasin. Malheureusement, ils n'avaient plus ma taille, donc je les ai commandés en ligne. J'avais essayé un 42 et c'était un peu tight, et en général quand c'est fait en Italie, quand c'est des chaussures qui sont faites en Italie, on dit toujours qu'il faut prendre une pointure en dessous, et là en fait j'ai pris un 8, donc c'est enfin une 8, un 8, donc c'est un 43. Je vais commencer, je déteste les gens qui font 1 milliard d'intros, bon c'est déjà ce que j'ai fait, hein. Une intro beaucoup trop longue, ultra relou. Donc il y a des petits goodies, c'est sans doute leur nouveau parfum, c'est les parfums, j'ai même pas vu. Il y a 2 échantillons de Spell on You qui est, si je dis pas de bêtises, la nouvelle campagne avec notre française internationale dont je ne connais plus le nom. Voilà, génial. Ensuite, nous avons un petit leaflet sans doute pour écrire un mot, étant donné que je les ai commandés en ligne. Ouais, j'ai pas dit si c'était un cadeau ou pas, donc je pense qu'il le donne, ce qui est plutôt pas mal, me direz-vous, si vous faites un cadeau. Mais bon, normalement, vous pouvez le dire, et il écrit pour vous. Plutôt pas mal. Nous avons donc ici la boîte avec sans doute la facture, mais pas besoin de me rappeler le prix que j'ai payé. La maison Louis Vuitton vous remercie pour votre achat. Votre article Louis Vuitton a été fabriqué dans nos ateliers par des artisans expérimentés. Blablabla. Échange et remboursement. Écoutez, c'est pas prévu à part si votre paire devient jaune, ce que je n'espère pas. Il n'y a pas la facture. Bon bah tant mieux. Voici la boîte et il y a encore un papier. Ça c'est sans doute un gift mémo. Enfin je sais pas comment on dit, un truc pour écrire un mot. Ah, une enveloppe dans une enveloppe. C'est intéressant. Peut-être que si on dit que c'est pas un cadeau, il pourrait l'enlever parce que c'est pas très écologique. On enlève le petit papier, donc ça on sait ce que c'est, pas besoin. Hop. Et je suppose que on tire. Je vais tirer complètement. Ah, oh. Bah, ça se plie. C'est plutôt pas mal pour le rangement, ça. C'est même très bien pour le rangement. C'est génial. Je suis fan. S'il y a des gens du packaging hein, qui passent ici de chez Louis Vuitton ou d'une maison ailleurs. Génial pour garder les boîtes, ça on adore. Je reprends ce qui nous intéresse bien entendu. Hop, ça je suppose que c'est le pochon des lacets extra. Est-ce que vous voyez que je suis orange? J'ai mis de l'autobronzant hier soir et oui, je voulais pas revenir et être aussi blanc que ma couette, disons, pour pas dire autre chose. Très bien, très bien, très bien. Des petits lacets en même temps, j'ai envie de dire au prix de la paire, encore heureux qu'ils en donnent. Hop, ah ils ont lacet, ok, très bien. Et est-ce que je vais sortir les deux en même temps? Je sais pas si je vais y arriver, j'ai envie de te dire. Alors, bon. Sortons déjà une paire. Encore une paire de baskets blanches, et oui, toutes les personnes qui me connaissent sans doute personnellement savent que j'ai une collection de baskets blanches, juste c'est pas possible. Je vais vous expliquer pourquoi après je déballe les deux. Hop. Je suis tellement content, je les trouve tellement jolies, elles sont tellement belles. Donc laissez-moi vous présenter Tiffany et Brit. Non je déconne. Petite paire de baskets blanches de chez Louis Vuitton. Certaines personnes vont dire mais Nathan pourquoi t'as pas pris un colorway? Ils font des couleurs super sympas. Ça se saurait hein, si j'étais original. Non moi je reste avec des bons basiques. Vous allez me dire mais pourquoi avoir acheté une paire de chaussures qui ressemble un peu aussi au Air Force One? Parce que je sais que ça va arriver dans les commentaires. Déjà je suis pas totalement d'accord, et aussi parce que je vous avais déjà expliqué quand on a une belle paire de chaussures
chaussure, qu'elle soit de luxe ou pas de luxe, mais qu'elle est vraiment super propre. On peut bien casser un look qui est assez, pas institutionnel, mais vraiment assez classique, comme un costume par exemple. Et c'est vrai que toutes les baskets blanches que j'ai actuellement, ben je les porte, donc automatiquement j'ai beau faire super attention, malheureusement ça s'use et ça a plus l'effet un peu tout neuf, ultra propre, que je peux porter un peu partout dans des trucs assez carrés si on veut. Et donc je voulais m'acheter une nouvelle paire de baskets blanches. J'ai longuement cherché, hein, qu'on se le dise, et celle-ci elle me trottait dans la tête. J'essayais de les oublier de par leur prix parce que je n'ai pas eu de réduction sur celle-ci, donc je les ai payées plein pot. Et en fait j'en parlais avec un ami qui travaille chez Louis Vuitton. Il a dit mais elles sont magnifiques. J'étais là, non mais il faut pas que j'en parle avec toi parce que bien entendu tu travailles chez eux, donc automatiquement tu les kiffes. Enfin bon, quoique, bon bref, en tout cas il les kiffait. Et donc du coup j'étais là, bon allez Nathan, oublie. Et au final j'ai vu quelqu'un dans le métro avec 7 paires dans un autre coloris et j'étais là en mode elles sont vraiment cool, assez classiques et à la fois elles font vraiment sneakers un peu vintage que moi j'adore. Donc il y a des parties en cuir lisse et il y a des parties en cuir grainé. Principalement c'est du cuir grainé de veau qui est plutôt pas mal d'ailleurs parce que ils l'ont mis ici et donc du coup c'est beaucoup plus résistant et potentiellement on verra un peu moins de plis, enfin la brisure. C'est une chaussure qui est quand même relativement technique, il y a du mesh aussi à l'intérieur. Elles sont ultra confortables et super lourdes. Je pense que c'est une de mes paires de sneakers qui est la plus lourde. Alors quand je suis allé les essayer, j'avais les Chanel. De base j'avais dit elles sont confortables, elles sont plutôt pas mal, mais avec l'usure elles se sont affaissées à mort et ça fait que 1 an quand même que je les ai. C'est vrai qu'elles sont plus très confortables présentement. Donc j'étais plutôt content d'essayer ça. Donc la semelle elle est en gomme bicouleur avec du blanc et un sort de off-white blanc cassé qui est plutôt pas mal, qui donne vraiment un côté rétro. C'est monogrammé Vuitton au dos. Il y a les fleurs de monogramme sur le côté qui sont vraiment en relief. Enfin, vraiment c'est super bien fait je trouve. À voir l'usure, si elles sont blanches. Ouais, je pense qu'elles sont blanches. C'est pas juste de la peinture. Non, elles sont blanches. Tout est cousu à la main. Apparemment ils prennent 7 heures à faire la chaussure, donc ok, ça justifie pas le prix, qu'on se le dise. Cependant, une chaussure qui a été faite en Italie sera toujours beaucoup plus chère qu'une chaussure faite en Chine, par exemple. Quand on dit toujours oui, c'est fait en Chine et tout, ok. Par contre, ils ont des expertises que nous, en Europe, on n'a pas. Et c'est vrai que l'expertise sneakers, c'est eux qui l'ont. Et c'est vrai que, au-delà du fait que c'est moins cher de produire une chaussure là-bas, ça sera mieux fait aussi, notamment parce qu'ils ont l'expertise, ils ont les bonnes machines pour faire des sneakers. Là, elle est faite en Italie, mais automatiquement, ça sera plus cher. Et ça sera pas forcément mieux parce que justement, on n'a pas cette expertise et cette technicité que eux ont. Enfin bref, signature Louis Vuitton embossée en argent sur le côté et ensuite on a un sort de monogramme sur un faux mesh Louis Vuitton des deux côtés et la tige elle est en matière technique, je sais pas si on arrive à voir, donc c'est plutôt pas mal. Et pardon, bien entendu j'allais oublier derrière hashtag 54 qui est l'année de création 1854 de Louis Vuitton. Voilà, j'ai fait tout le côté technique, enfin tout ce que je sais du moins. Alors je connais pas encore la durabilité de cette chaussure, cependant je sais que je vais la sortir le moins possible pour la garder la plus neuve. Enfin je dis ça, je vais le faire 3 semaines et après ça va me saouler, je vais les mettre tous les jours. Je vais essayer de la garder ultra clean parce que je pense que c'est une chaussure qu'on peut mettre avec tout, que ce soit un costume pour casser vraiment la pièce, pour un événement assez formel par exemple. Donc clairement si je vais à un entretien chez une autre marque que Vuitton, je mettrai pas ça. Quelque chose de complètement casual avec un jean ou que ce soit un pantalon large, tout ça je pense que vraiment ça peut aller avec tout et c'est bien pour ça que j'ai investi là-dedans. Et aussi pourquoi j'ai investi dans une paire de chaussures blanches aussi chères, c'est parce que selon moi, si on a une tenue extrêmement simple, et comme vous le savez je m'habille assez simplement qu'on se le dise, juste t-shirt noir, pantalon noir un peu large et vous mettez une belle paire de chaussures qui est de luxe, pas de luxe, mais c'est vrai que quand tu as une paire de chaussures de luxe, automatiquement ta tenue elle fait, elle est plus waouh quoi. C'est pour ça que j'ai acheté cette petite paire de chaussures. Non pas pour la marque, même si clairement j'avais envie d'un truc. Sur ma wishlist il y avait écrit un truc Louis Vuitton. Mais je sais pas, elle a un côté vachement cool, rétro et à la fois super moderne. Personnellement, je l'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez. Presque tous mes amis détestent, hein, juste au cas où. On m'a dissuadé de les acheter, on a dit non mais c'est tacky. Et moi je trouve pas ça tacky. Je trouve ça vraiment super cool. Même en été, avec une paire de chaussettes blanches, bien propre, bien jolie, bien neuve et un short, j'adore. J'adore, je trouve ça trop beau. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous faire des petits looks avec ça si vous voulez. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Vraiment des vidéos qui vous intéressent parce que au-delà du fait que je fais ça pour moi, je le fais aussi pour vous. Donc j'ai envie de faire du content qui vous plaise. Encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, @nathangraph, YouTube et bah c'est tout. Qui va encore sur Snapchat. Bref, à la prochaine. Salut.